Alléluia. Amen. Tu acceptes de décevoir Dieu. Pour être derrière papa foi parce qu'il va me donner quelque chose parce que c'est derrière la fin du mois. Amen. C'est vraiment pitoyable et regrettable par rapport à cela. Pourquoi? Parce que celui qui bénit n'est pas papa foi là, mais celui qui bénit c'est l'Éternel et Dieu des armées. Mais il est la source de toutes les bénédictions sur cette terre où nous sommes. Mais il a béni Ismaël, il a béni aussi Isaac. Il est la source de toutes les bénédictions que nous devons savoir et saisir dans notre vie. C'est ça, nous devons avoir la connaissance, c'est très important. Mais par votre connaissance, on a parlé la deuxième des choses que nous pouvons activer. Je dis seulement activer, motiver. Quand on dit activer, c'est quelque chose qui est à toi, mais peut-être il dort encore. Tu dois seulement activer cela, matérialiser cela. La deuxième chose on a parlé de l'obéissance. Bien, mais quand quelqu'un obéit Dieu, Dieu le bénit toujours. Amen. Nous devons avoir l'obéissance. La Bible dit l'obéissance est vaut mieux que les sacrifices. Tu peux donner $1000, je ne sais pas combien de millions dans l'église, mais si tu n'obéis pas à Dieu, c'est difficile d'être béni. Tu sais comment? Tu peux être béni, mais c'est facile de perdre cela. Pourquoi? Parce que la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Peut-être ce que tu auras comme bénédiction, ce ne sera pas une bénédiction qui vient de l'Éternel et ça sera facile de les perdre. Il y a d'autres bénédictions qui amènent des problèmes dans la vie. Tellement que tu es béni, les problèmes commencera dans ta vie. Et ça ne finira jamais. Mais la bénédiction de l'Éternel, elle est suivie d'une paix. C'est pour cela que Salomon dit, le bonheur n'est pas pour les méchants. Or, le bonheur, c'est quoi? C'est une bénédiction avec paix. Amen. Pas je vais avoir des milliards et je dors encore derrière ma voiture. C'est pas que j'ai des milliards et je bois les excréments des autres. Comme les papas. Donc, c'est pas ça. Donc, c'est très très important que nous devons savoir cela. Donc, la deuxième des choses pour activer la bénédiction qui est sur toi, tu dois obéir à Dieu. Amen. Faire preuve que tu aimes, c'est Dieu. Tu dois obéir à Dieu. Tu dois faire ce que Dieu te demande de faire. Je disais ces jours-là que Jésus-Christ, quand Marie est venue lui demander, lui dire qu'il n'y a plus de vin dans la fête. Jésus lui dit, mais femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Et Marie, avant d'aller dire seulement, faites ce qu'il va vous demander de faire. Quand ils ont fait cela, ils ont vu. Bien, mais fais seulement ce que Dieu te demande de faire. Obéis seulement à cela. Tu verras la main de Dieu. Amen. Tu seras béni, bien-aimé. Active ta bénédiction, c'est très important. Il ne faut jamais croire qu'en toi tu es, je ne sais pas, pauvre. La pauvreté n'existe pas sur les enfants de Dieu. Mais nous-mêmes, nous nous faisons pauvres. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il s'est fait pauvre sur la croix. Il s'est fait pauvre à cause de toi, non pas à cause des animaux. Mais il s'est fait pauvre afin que nous soyons bénis sur cette terre. Il a accepté cela non pas en vain. C'est pour ça qu'il dit que celui qui ignore la croix, il n'est pas chrétien. Alléluia. Amen. Donc, nous devons obéir à Dieu. C'est très, très important. Très, très important. Importantissimo, je ne sais pas si il existe. Donc, c'est très, très important. Nous devons savoir ça. Nous devons retenir ça dans notre vie. C'est très important. Muito important. C'est très important. Et la troisième des choses, c'est si tu veux activer ta bénédiction, c'était malheureux ici, le pasteur est en train de crier. Moi, je croyais que peut-être aujourd'hui, on devait adorer Dieu dans une autre dimension. Amen. La troisième des choses pour activer une bénédiction, tu dois savoir adorer Dieu. L'adoration. Mais notre Dieu aime l'adoration. Il siège dans le milieu de la louange. Quand on l'adore, il peut répandre la bénédiction. Quand il est élevé, il peut répandre la bénédiction. La Bible dit, quand vous aurez à élever les fils de l'homme, c'est alors que vous saurez qui il est. Comment c'est mal élevé dans sa vie? Dites-moi que tu es grand dans ma vie. Tu es tout dans ma vie. Mais Dieu aime cela. C'est ça sa nourriture à lui. Il ne mange que l'adoration. Commence à élever Dieu dans ta vie. Commence à... Regardez, maman est venue élever le nom de notre grand Dieu. Croyez-vous que quand maman sera encore malade, Dieu lui laissera encore malade? C'est ça ce que Dieu cherche. C'est ça ce que Dieu veut. Dieu aime de ceux-là qu'il élève. Dieu aime de ceux-là qu'il adore. Il dit, David est l'homme selon mon cœur. Parce que David savait seulement adorer ses dieux. Il ne regardait pas sa royauté, il ne regardait pas sa position, mais il savait de quoi étaient ses dieux dans sa vie. Témoigne de ces dieux, c'est très important. Adore ces dieux, élève le nom de ces grands dieux. C'est ça ce qui vous fera que tu puisses activer la bénédiction qui est sur toi. C'est très très important, étant des enfants de Dieu, que nous puissions savoir comment activer ce qui est sur toi. Bien aimé, ce sont des choses qui sont petites, je ne sais pas, mais que nous ignorons dans notre vie. Il y a des gens, quand on entre dans l'église, depuis qu'il était entré, lui ne fait que demander, demander, demander. Alléluia. Amen. Adore ces dieux. Quand tu auras à élever ces dieux, c'est alors que tu sauras qui il est.
il est un Dieu qui bénit quelque part. Amen. C'est un Dieu qui fait des opérations sans cicatrices. C'est un Dieu qui donne des enfants à ceux-là qui n'en ont pas. Il guérit des sida que les médecins jusqu'à aujourd'hui ne parviennent pas. Il fait des choses que l'homme ne peut faire, bien aimé. C'est un Dieu qui peut tout dans sa divinité. Mais il attend seulement une adoration qui est très importante. Vous savez, l'Israël, pendant qu'ils appelaient Dieu dans tous les noms, ils appelaient Dieu par rapport à ce que Dieu faisait. Un jour, Abraham prenait son enfant pour aller sacrifier son enfant. Quand il est allé quelque part, l'enfant lui dit, mais je vois les feux, je vois tout, mais je ne vois pas l'animal. Mais comment est-ce qu'on va faire adorer ces dieux? Il dit, le Seigneur, hein, c'est pourvoira. Il parlait de cela par rapport à ce que Dieu fait dans leur vie. C'est ça, bien aimé. Adore ces dieux dans ta vie. C'est très important. Si tu veux activer ce qui est sur toi, commence à adorer ces dieux. Touche son trône. Toucher son trône, c'est très important. Quand on touche son trône, c'est Dieu se souvient de nous. Il se souvient de nous. Dieu cherche qui peut lui toucher. Écoutez, ce que Dieu se rappelle encore à ce mois-ci. Et c'était ce jour-là, Jésus passait. Il y avait la foule qui était là. Les disciples étaient à côté, il y avait la foule qui était là. Mais il y avait une femme, la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. Il dit, quand j'irai auprès de ce Jésus, je toucherai sa robe, je serai guéri. Bien, mais elle est allée. Il y avait plusieurs personnes qui touchaient Jésus ces jours-là. Il y avait plusieurs personnes qui étaient à côté, mais la femme est allée dans l'idée de provoquer quelque chose qui était en Jésus pour sa vie en elle. Et quand elle est allée, elle a touché Jésus. Bien, mais il a touché et touché. Mais elle a touché dans la toucher ce que Dieu attend de nous. Quand elle a touché, Jésus qui dit, il y a quelqu'un qui m'a touché. Et quand il m'a touché, il y a une force qui est sortie à moi. Bien, mais c'est ça la bénédiction qui est sur nous. Nous ne parvenons pas à faire sortir de cela, bien aimé. Alléluia. Jésus dit, tout m'a été donné. Et cela est pour nous, bien-aimés. Il dit, ce qui est à moi est aussi à Père et aussi à nous, bien-aimés. Mais jusque-là, nous laissons nos bénédictions auprès de ces dieux. Dieu n'a pas besoin de cette bénédiction. Mais il attend quelqu'un qui peut lui toucher pour faire sortir ce qui est en lui. Il dit, il y a quelque chose qui est sorti en moi. Quelque chose est sorti à moi. Il marchait avec la guérison ces jours-là. Mais les gens qui le touchaient à côté, il y avait aussi les autres qui étaient malades. Mais il les touchait non pas dans l'idée de recevoir quelque chose, non pas dans l'idée de provoquer quelque chose. Mais la femme est allée dans l'idée de provoquer quelque chose. Elle dit, quand je toucherai cet homme, oh, je serai guéri de ma maladie. Et quand elle est allée, elle a touché à l'homme. Et l'homme a dit, il y a quelque chose qui est sorti à moi. Voilà, il y a la bénédiction sur la tête du juste. Et celui qui détient ta bénédiction, il s'appelle Yehoshua Ameshia. Oh, ce qu'il a été de ta vie, c'est seulement de toucher celui-là, afin qu'il puisse répandre sa bénédiction sur lui. Oui, mais essaye d'élever ton Dieu dans ta vie. Essaye d'élever ce Dieu dans ta vie, c'est très important. Quand vraiment tu es dans des angoisses et dans des situations difficiles, essaye de commencer à élever. Apprends-toi à adorer Dieu. Apprends-toi à adorer Dieu dans ta vie. C'est très très important pour nous. Nous sommes les sujets de sa gloire. C'est très important. Dieu nous laisse sur la terre pour élever son nom. Pour l'adorer, pour le servir, c'est très important. Donc nous devons apprendre à adorer Dieu. Mais moi je ne sais pas, pendant que moi je dirige, je ne sais pas, pendant qu'on est dans les cultes de dimanche, je ne vois pas là où on peut peut-être faire entrer une prière de demande, je ne vois pas parce que c'est un culte d'adoration. Nous devons savoir comment adorer Dieu quand nous entrons. Nous devons savoir que nous entrons dans un esprit d'adoration pour élever les grands rois. Et quand les grands rois sera élevé, c'est alors qu'il y aura des miracles. Amen. C'est alors qu'il y aura des grandes choses. Mais nous ne saisissons pas cela dans notre vie, c'est pour ça que nous ratons. Bien, mais tu dois apprendre à activer ta bénédiction. N'attends pas quelqu'un. N'attends pas des chefs spirituels qui aujourd'hui, il y a des archibishops, je ne sais pas, des maréchals, des combos, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si ces noms-là existent dans la Bible, nous acceptons seulement. Et tout le monde sont derrière tous ces gens-là pour être bénis. Moi, je ne sais pas comment, mais je voudrais seulement te dire, aujourd'hui, il y a la bénédiction sur ta tête. Amen. Active seulement. Tu dois activer cette bénédiction. Dis que moi je vais toucher son trône. Et quand je toucherai son trône, il y aura quelque chose. Ce jour-là, on s'est rappelé avec Papa Fall, les corbeaux et les renards. Quand il parlait beaucoup, oh, maître corbeau, si on a pas péché, tenant son bec. Quand il parlait beaucoup, il a voulu ouvrir la bouche et il y avait la fromage qui était. Amen. Amen. Il a profité de la fromage. C'est ça. Quand on adore ces dieux, il peut faire descendre des bénédictions, même qu'on n'attend pas de cela. Amen. Alléluia. Amen. Il élève ses dieux. Bouge son trône, bien aimé. Quand il bouge dans son trône, il y a des choses qui peuvent se descendre. Il y a quelque chose qui est sorti en moi parce que quelqu'un lui avait touché, mais il en avait en lui.
Il en avait avec lui. Il marchait avec la guérison de tout le monde. La Bible appelle l'homme de bien. Partout où il